Il y avait une fois une dame qui aimait beaucoup son fils. Son fils prenait très bien soin d'elle et c'était quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très attentionné. Et cette dame voulait que ce gars se marie parce qu'elle se disait à un moment je ne serai plus là, je suis en train de vieillir, elle commençait à avoir des problèmes de respiration et tout. Et elle insistait auprès de son fils pour qu'il se marie et son fils choisissait souvent des femmes, mais la dame était tellement dure envers ces femmes, c'était sa façon de tester ces femmes pour savoir si elles mériteraient vraiment cette affection et cette gentillesse dont faisait preuve son fils. Et c'était pas facile pour le gars. Jusqu'à ce qu'un jour il trouve une fille qui avait vu le gars, qui l'avait beaucoup apprécié, qui s'était mis à penser que ce gars souffrait dans la vie à cause de sa mère. Alors la fille va prendre le courage de se mettre en couple avec le gars. Mais quand ils vont se mettre en couple, la dame va tellement la tester qu'elle va arriver à un point où elle n'en pourra plus. Elle n'en pourra plus. Au bout je crois, la naissance du premier enfant, elle va paniquer, se dire que voilà, je vais me retrouver seule. Cette dame nous rend malheureux et tout. Et à tel point que voilà, elle est partie voir une herboriste pour lui dire j'ai besoin d'un truc que tu peux me donner pour mettre fin à la vie de ma belle-mère parce que c'est une dame invivable. Je sais qu'elle est en assez bonne santé, mais elle fait des caprices, elle en fait trop, elle fait exprès pour nous rendre malheureux. Ce n'est pas normal. L'herboriste, la dame, la vieille dame aussi très sage, écoute l'histoire, elle se dit ok, d'accord, je vais te donner quelque chose. Elle lui donne un poison, elle lui dit mais pour que ça marche et pour que personne ne se rende compte que c'est toi qui as empoisonné ta belle-mère, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu le lui donnes chaque jour. Ça ne sera pas un poison qui va l'éliminer directement, c'est un poison qui va l'éliminer sur 2-3 ans. Tu dois être gentil avec elle pour que personne ne s'en doute. Comme elle était désespérée et qu'elle a trouvé que c'est sage, c'est un bon plan, elle dit oui, je serai gentil, je serai attentionné, je vais supporter tous ces caprices. De toute façon, 3 ans, c'est pas la mer à boire. Après, on verra et on vivra heureux quand elle sera plus là. Désolé. Donc, elle prend ce soi-disant poison, elle rentre avec et elle commence à faire son truc. Elle prend soin de sa belle-mère fait des caprices pour la tester. Elle en prend soin, elle supporte ses caprices. Deuxième enfant, patati patata, le temps passe. Et jusqu'au bout, elle joue son rôle, elle se dit, elle fait semblant. Mais le truc, c'est qu'au bout d'1 année et demie et tout, sa belle-mère commence à changer. Sa belle-mère commence à se dire, ah, peut-être finalement que j'ai trouvé une bonne femme. Mais la femme, voilà, elle a des doutes, elle se dit peut-être que c'est un jeu, des fois peut-être que, voilà, peut-être qu'elle fait semblant d'être gentille, je vais un peu observer. Mais les 3 années arrivent, et au bout de ces 3 années, la belle-mère dit à on dit filleule, en tout cas à la femme de son fils que, voilà, moi je te testais, excuse-moi, tu vois, mon fils, ça a toujours été quelqu'un de gentil, ça a toujours été quelqu'un de très patient. J'ai toujours eu peur qu'il tombe entre les bras d'une femme qui va exploiter ça, qui va devenir... Voilà. La fille est là, elle réfléchit, elle a mal. Elle a mal, elle se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait 3 ans que je donne un poison à cette dame, elle va mourir. Peut-être même que c'est à cause de ce poison que cette dame ne sent plus ses problèmes de respiration et tout. Elle court vite alors chez l'herboriste. Elle dit à l'herboriste, j'ai un souci. La dame, c'était quelqu'un de bien. Elle me testait. Patati patata. L'herboriste sourit. Elle lui dit, ne t'en fais pas. Ce que je t'avais donné, c'était un remède. Pour te dire quoi? Pour te dire que souvent dans la vie, tu seras testé. Parce que tu peux prendre cette dame, un peu comme les forces de la vie par lesquelles des bénédictions peuvent arriver. Les défis font partie de la vie. Tu seras testé, tu seras mis à mal plusieurs fois, tu vas rencontrer des situations dans lesquelles tu vas avoir l'impression qu'il y a une négativité qui vient vers toi. Maintenant, ça sera à toi d'être capable de la digérer et de ne pas la vomir sur le monde. Parce que si tu vomis ta négativité sur le monde, tu ne feras que l'amplifier. Et c'est pourquoi je dis toujours aux gens, les gens qui ne sont pas capables de se contenir sont comme des transmetteurs de mal, des amplificateurs même du mal dans ce monde. Parce que le mal ne peut pas vaincre la bataille entre le bien et lui-même
en utilisant l'humanité, si l'humanité devient une race où les gens sont capables d'encaisser le mal et de ne pas le vomir parce qu'ils l'ont encaissé. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a des gens, ils se sont fâchés de l'autre côté de la ville. Ils vont de l'autre côté de la ville. Ils étaient au nord, ils vont au sud avec leur colère. Ils étaient à l'ouest, ils vont à l'est avec leur colère. Non, 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 non. Il ne faut pas être comme ça. Il faut savoir encaisser les coups. Et choisir son camp. Savoir, moi, je suis dans quel camp. Est-ce que je suis dans le camp des gens qui, parce qu'ils ont connu le mal, doivent se dire que c'est la norme et que moi aussi je vais embrasser cette norme ou pas. C'est un choix que tu dois faire. Pendant cette année 2024, c'est à toi de décider. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Je n'ai jamais dit que être positif, c'est être naïf, c'est encaisser tout. À tout vent, non. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu décides de ne pas être un transmetteur de mal, tu seras une force de bien. Tu seras source de positivité et quelque part, tu verras un changement. Parce que les personnes qui sont attentives vont voir que tu es source de positivité et tu verras que ça va attirer des choses. Parce que dans la prochaine vidéo que je vais faire, je vais sûrement parler d'un certain aspect des choses au niveau de la société et qui fait que les gens positifs sont attractifs et les gens négatifs sont répulsifs et que cette répulsion ou bien cette attraction peut jouer beaucoup sur ce qu'on va après appeler la bénédiction. Force à toi, paix à toi, que cette année 2024 puisse te donner l'opportunité de travailler sur ton abondance et bien de bonnes choses.